sommes debout pour lire 1 Corinthiens 6, verset 18. « 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Amen. Nous lisons également 1 Corinthiens 10, verset 14. 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On va m'accompagner avec un doux piano Follegen. On bat vraiment. Ce principe est très très capital en matière de sanctification, très très capital en matière de sanctification, car tu peux avoir toute la bonne volonté de te sanctifier, mais si tu es négligent ou même si tu as des prétentions orgueilleuse face à la parole de Dieu, Dieu te prouvera toujours qu'il a raison. Je ne sais pas ce qui se passe souvent dans l'homme. Vous savez, s'il faut même comparer l'homme à Dieu, ce n'est même pas une comparaison d'un homme à une fourmi. Vous voyez, déjà la fourmi face à l'homme, c'est rien du tout. Mais l'homme face à Dieu, c'est même pas la comparaison d'un homme avec une fourmi. Nous sommes des atomes, rien du tout. Mais cet homme-là, qui n'est rien alors, des fois pense être plus intelligent que Dieu. Cet homme-là, qui devant Dieu est moins qu'une fourmi, car lorsqu'on considère l'immensité de Dieu, mais cet homme-là, des fois, pense maîtriser sa vie plus que Dieu, avoir des conseils à donner à Dieu, partager son expérience à Dieu, conseiller même Dieu, cherche même des fois à corriger la parole de Dieu. C'est vraiment de la folie, mes frères. Chaque fois que Dieu parle, il parle dans la sagesse divine. Et vous savez, la Bible dit qu'autant les cieux sont séparés de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Sa sagesse est supérieure à la nôtre. Et lorsque Dieu te parle dans sa haute sagesse, même si ça paraît être un ordre bête, mets ton intelligence de côté et obéis, car Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Si même face à la sagesse des hommes expérimentés, on finit toujours par leur donner raison, car il y a des hommes, quand ils te conseillent, tu dois bien l'écouter, tellement qu'il est expérimenté, tellement qu'il est sage, il a des années sur la terre, et tu finis par fléchir devant ses conseils. Pensons-nous, mes frères, que nous pouvons être plus sages que Dieu. Et voilà un des conseils que Dieu donne souvent que les hommes ne respectent pas. Fuir le péché. Fuyez l'impudicité. On ne dit pas résister. Face au diable, Dieu te dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Satan, le méchant Satan, Dieu te permet de lui tenir face et de résister. Mais face à l'impudicité, face à un homme impudique, parce qu'on ne commet pas l'impudicité dans l'espace, amen, hein? On ne fait pas l'impudicité dans l'espace. L'impudicité se retrouve dans un homme, dans une femme, dans quelque chose. Dieu te dit de fuir. De fuir. Mais face au diable, allez, résiste. Chasse-le, prends autorité. Mais face à l'impudicité, Dieu te dit de fuir.
Et ne peut fuir que celui qui reconnaît sa faiblesse. Ne peut fuir que celui qui reconnaît ses limites. Mais combien de chrétiens sont tombés parce qu'ils ont refusé de fuir? Ils ont voulu donner des conseils à Dieu. Dieu lui dit, fais attention, vous commencez mal. Ah, ça commence à aller mal. Vous ne causez plus bien. Vous ne vous regardez plus bien. Non, non, ça ne va pas. Les pensées ne sont plus bonnes. Attention. Oh non, j'ai le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'une femme peut me faire? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Avec toutes ces années que j'ai dans le Seigneur. Moi, j'aime trop Jésus. J'ai une alliance spéciale avec Dieu. Dieu te dit de mettre tes alliances de côté. Tes années, ton expérience, toute ta connaissance. Il te dit de fuir. Et quand Dieu te dit de fuir, tes anges ont fui. Mais toi, tu es resté seul. Parce que tu dois être là où tes anges sont. Mes frères et sœurs, les hommes qui tiennent dans cette vie chrétienne ne sont pas des hommes forts. Ce sont des hommes qui reconnaissent leurs limites. Ce ne sont pas des hommes extraordinaires. Des fois, quand quelqu'un fait des années dans le Seigneur, de fidélité, de crainte, de sérieux, on le trouve extraordinaire, non? Les hommes qui tiennent dans cette vie chrétienne, ce sont des hommes qui reconnaissent leurs limites, que non, là je vais tomber. Ah non, non, là je vais tomber. Non, non, cette tentation, elle est trop forte. Non, 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 là cette tentation est grave. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas m'en approcher. Ça, non, je ne peux pas. Ce sont ces personnes qui tiennent. L'un de mes modèles dans cette nation est mort. Jacques-André Verneau. J'ai pris de lui l'exemple d'avoir un bureau avec une vitre. J'ai vu ça chez lui. Il était déjà très âgé. Mais quand tu étais devant son bureau, c'était ouvert. Comme mon bureau est toujours ouvert. Et pire moi, j'ai mis quelqu'un devant. Il y a une caméra dans mon bureau. Et un jour, une femme vient voir le pasteur. Il entre. Elle entre. Et pendant qu'il cause, la femme commence à faire des compliments à la boucle de sa ceinture. J'aime bien la boucle de ta ceinture. C'est vrai, il avait des ceintures très très belles. Très très belles. Et la femme faisait des compliments à sa ceinture. Il a commencé à pleurer. Oh Jésus, oh Seigneur, enlevez-la. Et toi tu vas dire, merci ma soeur, j'en ai deux d'ailleurs comme ça. Tu veux voir de près? Et cet homme est mort sans scandale. Cet homme est mort, il n'a pas laissé des métis et des métis. Et sa femme était 2 ans plus âgée que lui. Elle était déjà fatiguée, vieille alors, je vous assure. Elle est morte aussi. Il avait une grande église, beaucoup d'argent, beaucoup d'extensions, une vieille femme, un blanc. Mais jamais on n'a entendu une histoire sur lui. Vous pensez pourquoi? Parce qu'il était fort? Non, il reconnaissait ses limites. Ton problème, tu ne reconnais pas tes limites. C'est pourquoi moi, mes frères, moi j'ai le christianisme à Basenzi. Hein? Pas le christianisme aussi. Moi je ne crois pas à ces choses dans les églises. Après le culte, les frères et sœurs se saluent, ils se serrent dans les bras. Ici je te suspends. N'allez pas me dire que vous êtes des robots. Hein? Ah non, 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 pas ici. Bonjour ma soeur. Ou bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Et s'il faut se donner des bisous, la joue vraiment là, la joue. D'autres même des bisous en espace. Mais je ne comprends pas des fois. Comment tu peux faire bisous à une femme dans la joue et puis ça fait mouah dans l'église? Tu es impudique. Tu es impudique. Mais oui, comment je vais faire ça à une sœur? Faire bisous à une sœur, mouah? Jamais. Mais vous faites ça, communion fraternelle. Communion fraternelle. Vous êtes fort, c'est pourquoi vous allez tomber. Il faut reconnaître qu'on est faible pour fuir. Ce sont les faibles qui sont forts dans les choses de Dieu. Et les forts sont faibles.
fuyez, fuyez. Dieu ne dit pas, je te remplirai de l'esprit et tu tiendras. C'est pourquoi Joseph a fui. Joseph a fui. Il a laissé même son vêtement. Mais regardez le Samson, le fort Samson. Amen. Hein? Prenons Joseph vs Samson. Joseph le faible, il fuit, mais lui devient premier ministre. Samson le fort, il meurt avec des yeux crevés. Vous voyez la force? Lui, il n'avait même pas peur des prostituées. Le Samson, ou un Samson aimant les prostituées. Pourquoi? J'ai la puissance, je fais des miracles, je fais des prodiges. Qu'est-ce qu'une prostituée peut me faire? Faites attention aux miracles qui continuent malgré le péché. Le problème de Samson, c'était quoi? Malgré ses péchés, le succès, les miracles, les prodiges, il déchire des lions, il tape tout le monde. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de préparer une punition. Et quelle était la punition? Delilah. Delilah a coupé ses cheveux. Delilah a fait qu'on creve ses yeux. Même s'il a demandé la restauration, Dieu ne lui a jamais rendu les yeux. Vous qui jouez avec le péché parce que Dieu pardonne, Dieu peut te pardonner, mais il ne te rend pas les yeux. Il ne te rend pas la réputation. Il ne te rend pas ça, l'honneur, le respect. Il te pardonne, c'est tout. Mais le respect, faites très attention. C'est pourquoi je ne comprends pas ces frères et sœurs qui causent avec des femmes trop près. Ma soeur, quand tu me parles, 1 mètre de distance, 1 mètre. Une femme bien éduquée ne peut pas s'approcher d'un homme et parler là. Tu sais ça? 1 mètre toujours de distance. Un frère bien éduqué, tu ne peux pas parler à une femme là. Non. 1 mètre de distance, périmètre de sécurité. Mais oui, mes frères, oui. Mais oui, tu ne peux pas causer avec une femme, vos genoux se touchent. Non. Non, ça ne se fait pas. Mais je vois des fois, vous recevez les nouveaux venus, vous vous mettez là et vos genoux presque se touchent. Comment? Il n'y a même pas de gêne. Non. Quand on a l'esprit, on crée toujours la distance. La distance, frère. La distance. Tu ne peux pas saluer une soeur comme ça. Comment ça va? Non. Bonjour ma sœur. Alléluia. Ah, vous jouez? Mes frères, je suis chrétien, ça fait maintenant longtemps. Longtemps, très longtemps. J'ai eu des amis qui ont joué avec ces choses-ci. On leur disait, on ne va pas en retraite avec une femme. Vous deux, j'ai l'esprit, je vais la délivrer. Il sort délivré. Ouais. On ne va pas avec sa fiancée en retraite. Non, c'est ma fiancée et nous allons nous marier. On ne s'enferme pas dans un endroit avec une femme, vous deux. Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des grossesses. Des si petites choses. Si petites, mes frères. Quand vous les négligez, vous voyez cette vie chrétienne, vous allez nous la laisser. Je vous dis la vérité, mes frères. Vous allez la laisser. Vous allez la laisser, mes frères. Tu vois, quand tu as une mère qui te dit, ma fille, fais attention garçon, fais attention garçon. Hey, maman, tu parles beaucoup. Maman, fais attention garçon. Comme bouh. Maintenant, tu dis, maman, tu avais raison. Mais, ma pas ça. Aujourd'hui, j'aimerais te parler comme un grand-père. Car je suis devenu aussi Pépé Marcelo. Aujourd'hui, Naomi m'a appelé Pépé Marcelo. Oh, c'est waouh. Pépé. Regardez, David, prenez David et prenez Job. Job était un homme très riche, David un homme très riche. Job fait un vœu avec ses yeux, qui ne peut pas regarder une femme avec convoitise. Mais David regarde avec une femme avec convoitise. Tu vois, tu es en train de te promener et tu regardes. Quelqu'un qui est faible, il va faire hey, hey, n'est-ce pas? Et tu vas envoyer des gardes. Allez dire à cette maman-là, hey, qu'elle arrête ça. Hein? Construisez-la même une baignoire ou quelque chose que je ne veux plus ça. Mais lui, il regarde encore mieux. C'est comme toi, tu peux regarder un film et puis ça devient bizarre. Au lieu de zapper. Oh, vraiment, mais c'est gentil, c'est gentil.
C'est gentil. Zap, non, non, non. Laissez, on veut zapper. Regardez, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Hein? Okomi makasi. Okomi makasi ndeko. Kopé mwano ese bandi. Mes enfants, quand on regarde la télé, si les gens veulent se donner bisous, ils font hey! J'ai dit, vraiment, continuez seulement comme ça, faire hey! Même les bisous. Mais il y a des gens, les bisous, est-ce que c'est encore quelque chose quand on regarde un film? Pour toi, c'est quelque chose. C'est rien. Tu peux même boire du café en regardant les gens se donner des bisous. Alors que tu sais qu'ils ne sont pas mariés et que ces choses-là, on ne les regarde pas. Mais tu vois le niveau que tu as atteint. Voir des gens qui s'embrassent à la télévision ne te dit plus rien. Tu es devenu fort. Alors que c'est une image qui est gravée en toi et qui va te préparer au péché. L'effort, l'effort, oh l'effort, l'effort. Certains ici même, ils ont atteint le niveau, ils disent, pour moi le péché, c'est vraiment l'acte. Toucher, palper, ça c'est pas le péché. Ah, frère docteur, frère gynécologue. Oh non, le bananga. Dans une église de jeunes, si tu dis pas tout, ils disent, pasteur n'a jamais parlé contre ça. Non, même les caresses, c'est un péché. Les flirts, c'est un péché. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Comment tu vas caresser une femme qui n'est pas ta femme? Comment tu vas flirter avec une femme qui n'est pas ta femme? Mais toi, tu es devenu fort. Tu es devenu fort. Nous allons nous arrêter jusqu'ici. Ah, tu es devenu fort. Hein? Toi, tu as la capacité de t'arrêter à un niveau. La Bible parlant de la femme prostituée dit ceci. Tout ce qu'elle a fait tomber étaient des hommes forts. Car il faut être un homme fort. Moi, vraiment, je considère ces hommes qui, tu as ta voiture, tu t'arrêtes, tu ouvres la porte à une femme que tu ne connais pas. Elle entre aussi dans ta voiture. Tu ne sais pas avec qui elle a couché. C'est avec les diables, avec quelqu'un qui a le sida, les sorciers. Tu mets dans ta voiture et tu vas avec elle. Tu es, yo penso ça ma casse, o bangate mutabongo. Parce que si tu lui demandes ta journée, t'es comment, elle va te dire, je suis sorti avec 50 hommes. Toi, tu es le 50e. Et toi, tu vas dans une poubelle. Tu es fort, hein, de manger dans une poubelle. Et même moi, je dis, les prostituées, elles sont d'une force comme pas possible. Des fois, tu vois une jeune fille de 15 ans, 16 ans. Tu regardes la grosse voiture dans laquelle elle entre. Et tu regardes le monsieur là. Tu te dis, moi, n'a qu'à koufa. En quoi tu penses ça? Moi je dis, les prostituées, si ce courage que vous avez, vous le mettez dans le commerce Dubaï-Chine, vous serez des femmes millionnaires. Parce que ce courage-là, à 23 heures, alors qu'il y a des koulouna, mais toi tu es dehors, rien qu'avec un petit sac. Quelle force tu as. Tu es une commerçante qui ne se connaît pas. Il faut être fort. Ce sont les forts qui tombent. Une personne va trembler, va avoir peur. Quand même on veut la pousser à la prostitution, elle va dire non, je ne peux pas. Et non, cet homme-là je ne connais pas. Non. Elle aura peur. Mais celles qui n'ont pas peur, non, signe. Les fortes. Ce sont les fortes. Quand elles arrivent à 60, 50 ans, elles cherchent maintenant le mariage. Elles ne trouvent pas le mariage. Elle était forte. Les forts sont dans les hôpitaux remplis de sida aujourd'hui. Les forts qui appelaient tout le monde Yuma à l'école. Toi, tu es là pour étudier tout le temps. Lui sort avec toutes les filles de l'école. Aujourd'hui, il a l'hôpital, il a le sida. Certains sont morts. Mais les Yuma de l'école, aujourd'hui les ministres. Aujourd'hui, c'est un grand pasteur, c'est un grand serviteur de Dieu. Toi qui te prends pour un gaillard. Gaillard dans le péché, ça existe. D'être un gaillard dans la mort, ça existe. Ne soyez pas fort là où Dieu vous dit que vous êtes faible. Dieu connaissant la constitution de l'homme, lui dit, face à l'impudicité, de ne pas résister, de fuir. Quelles que soient les années que tu as dans le mariage. Ne dis pas, moi, je suis habitué aux femmes. Non, il faut fuir. Car même tu as 60 ans, 50 ans,
tu peux tomber. Il faut fuir. Et voici cette révélation que j'aimerais vous partager. Vous savez, souvent, c'est seulement face à l'impudicité que nous avons prêché. Même moi, j'ai prêché de fuir. Mais j'aimerais vous dire que ce n'était pas totalement vrai. Car lorsque nous lisons 1 Corinthiens 10, verset 14, la Bible dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, pas seulement l'impudicité. » Là, ça devient sérieux. La Bible ne dit pas seulement de fuir l'impudicité, mais de fuir aussi l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est adorer des idoles, des statues. C'est aussi adorer des photos. C'est aussi aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu. C'est aimer aussi l'argent plus que Dieu. Alors si je place cela dans le mot idolâtrie, c'est dire quoi? Fuyez partout où on prie des statues. Ah oui, mes frères. Fuyez là où on prie des statues. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Fuyez là où on prie des statues. On fuit l'idolâtrie. On ne reste pas là. Oh, je prie que cette église connaisse les réveils. Non, sors et puis tu vas prier dehors. Oh, c'est pas moi qui ai dit. Oh, tu vas dans un endroit, on prie les idoles. Oh, je suis en train de prier que cette église change. Non, quitte. Pourquoi? Parce que derrière chaque idole, il y a un démon. C'est écrit dans la parole. Tu es dans un endroit, même dans une église, le pasteur est devenu Dieu. Il faut quitter cette église. Fuyez l'idolâtrie. Le jour où dans cette église, on va commencer à arrêter le culte, le pasteur Marcelo, le pasteur Marcelo, le pasteur Marcelo, il n'y a plus Jésus, il y a le pasteur Marcelo, quittez cette église, quittez, fuyez l'idolâtrie, quittez. Mais dommage au Congo, les gens aiment là où il y a l'idolâtrie. Ils aiment là où l'homme est devenu Dieu, où le pasteur est devenu Dieu, où on adore quelqu'un d'autre que Jésus. Ils aiment ça, alors que la Bible dit de fuir l'idolâtrie. Fuyez les concerts des musiciens de ce monde. On adore un humain. Partout on adore un humain. On adore les choses de ce monde. Fuyez, fuyez, fuyez les groupes dans lesquels on parle que des choses de ce monde. Tout le temps les choses de ce monde. Quand tu es avec eux, ils te donnent l'envie de ces choses de ce monde pour que tu adores les maisons, les voitures. Fuyez ces gens-là. Il y a des gens qui aiment tellement les choses de ce monde. Quand tu es avec, ils parlent des choses comme s'ils adorent. Ils parlent des griffes comme s'ils adoraient. Ils parlent des choses de ce monde. Ils sont comme s'ils sont en extase. Fuyez ces gens. Fuyez l'idolâtrie. Vous ne pouvez savoir comment Dieu a de la haine pour l'idolâtrie. Lorsque Dieu donne les commandements à Moïse, il commence par l'idolâtrie. Le premier commandement révèle la première haine de Dieu. Si même Dieu a précipité Satan, c'est parce que Lucifer a voulu devenir une idole et il est devenu une idole. Dieu a de la haine pour les idoles, que ce soit des idoles physiques, des idoles spirituelles, que ce soit des humains, que ce soit des esprits. Dieu a la haine pour tout ce qui prend sa place. Fuyez l'idolâtrie. Tu es dans un parti politique, le président devient Dieu. Sors de ce parti politique-là. Oui, tu es président, mais tu n'es pas Dieu. Je ne peux pas t'adorer. Je ne t'adorerai pas. Tu es mon patron, mais tu n'es pas mon Dieu. Je ne t'adorerai pas. Alors, pourquoi Dieu a la haine pour les idoles? Parce que Dieu ne donne sa place à personne. À personne, à rien et à rien d'autre que lui-même. Autant vous fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie. Un jour, je suis allé par complaisance et par diplomatie dans un mariage d'un membre de ma famille qui s'est passé dans une église idolâtrique. Je suis allé pour lui faire plaisir, mais je vous assure, j'ai eu des maux de tête. Ce jour-là, j'ai pris la décision que je n'entrerai jamais dans un temple qui a des idoles. Jamais. Qu'on dise tout ce qu'on veut. Que je suis asocial. Oh ceci, je n'entrerai pas. Pourquoi? Parce que Dieu me dit de ne pas entrer. Je ne peux pas aller là où Dieu ne va pas aller. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez des lieux où les hommes sont adorés. Fuyez des lieux où on accepte qu'un homme prenne la place de Dieu.
que ce soit un pasteur, que ce soit un homme de Dieu, fouillez cela. Fouillez des églises dans lesquelles on dit que le pasteur a guéri quelqu'un. Fouillez des églises dans lesquelles on dit que le pasteur est plus puissant que les autres. Fouillez des églises dans lesquelles il y a une grosse photo du pasteur là-bas. Fouillez des églises pareilles où le pasteur a un trône. Fouillez des églises où on rend gloire et adoration à un homme. Fouillez de tels endroits. Où que tu sois, lorsque tu sentiras seulement que l'adoration est détournée, elle n'est plus donnée à Dieu, elle est donnée à un homme, à une chose, à quelqu'un, fouille. Pourquoi? Le jugement de Dieu va s'abattre. Le jugement s'abat toujours sur les idoles. Fouillez l'idolâtrie. Et Genèse 19, versets 14 à 16, la Bible nous dit: Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Il s'agit de Sodome et Gomorrhe, une ville qui a été réputée pour l'homosexualité, le lesbianisme. Dans cette ville, du plus petit au plus grand, tous étaient dans l'homosexualité. De sorte qu'ils ont voulu coucher avec des anges qui avaient pris des formes humaines. Vous imaginez le niveau. Lot, pour protéger les anges, propose même de donner ses filles. Ils refusent des filles vierges. Ils veulent seulement des hommes. Et Dieu avait décidé de détruire. Mais avant de détruire, il a demandé à Lot, avec ses enfants, ses filles, sa femme et même ses gendres qui étaient de Sodome et Gomorrhe, mais ils ont refusé. Il y a des lieux qu'il faut fuir si tu veux éviter le péché. Il y a des maisons dans lesquelles il ne faut pas mettre les pieds si tu veux vivre dans la sainteté. Il y a des villes qui sont Sodome et Gomorrhe. Il y a des maisons qui sont Sodome et Gomorrhe. Il y a des avenues qui sont Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire c'est un lieu où quand tu y vas, tu pêches toujours. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Dans la sanctification, il y a aussi abandonner des lieux géographiques. Un jour, un frère m'a dit que lui, dans sa sanctification, il y a même des avenues qui n'empruntent plus. Il n'emprunte plus. Il sortait souvent avec des prostituées et il y avait souvent dans des coins des prostituées. Depuis sa conversion, il ne passe plus par là. Il a renoncé même à une avenue. Il y a des gens même qui doivent déménager. Oui, tu déménages, tu quittes un quartier. Il y a des gens qui doivent quitter même des villes, des pays pour leur sanctification. Je vous dis la vérité. Vous savez qu'il y aura des temps même. Les gens vont commencer à quitter l'Europe, venir en Afrique pour leur sanctification. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous prenez compte des lieux? Regarde un peu. Lorsque tu fais toute une semaine sans aller chez ta tante ou chez tel, tu ne critiques personne, n'est-ce pas? Tu vois, cette maison-là, tu ne dois plus la fréquenter parce que c'est là-bas que tu critiques, hein, toujours. Remarque où tu trouves toujours des hommes d'autrui. Toujours c'est ta grande sœur là qui te pistonne toujours des maris d'autrui. Tu ne dois plus aller chez ta grande sœur. Tu ne dois plus habiter chez elle. Il y a certaines sœurs ici, vous devez quitter les maisons de vos grandes sœurs qui vous poussent vers le péché et aller habiter chez l'autre qui est pauvre mais qui te garde dans la sainteté, la prière et qui t'amène à Alpha 40. Oui, il y a des maisons qu'on quitte. Il y a des maisons dans lesquelles on apprend à fumer. Des maisons dans lesquelles on apprend à boire. Des maisons dans lesquelles on apprend les fétiches. Des maisons dans lesquelles on apprend l'impudicité. Des maisons dans lesquelles on apprend à critiquer, à médire, à parler. C'est tout un sport familial, médire, critiquer.
Si tu veux vaincre l'homosexualité tout en étant Sodome et Gomorrhe, le jugement tombera sur toi. Dieu a pris Lot de force. Comme il tardait, Dieu l'a pris de force et l'a sorti d'un lieu. Il y a des lieux où on ne va pas lorsqu'on veut se sanctifier. Il y a des églises dans lesquelles on ne part pas quand on veut se sanctifier. Vous savez ça? Moi, je ne prierai jamais dans une église où quand je vais là-bas, c'est les habits. Quand je n'ai pas porté un bon habit, je n'ai pas envie d'aller alors que j'ai la sainteté. Je ne peux pas prier dans une telle église. Ou il faut regarder sa chaussure avant d'aller prier. Parce que c'est une église des sapeurs. Du pasteur jusqu'en bas, tout le monde est mode sap. Mais personne ne s'occupe de sa sanctification. C'est j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai acheté une nouvelle ceci. Moi je viens de Dubaï, moi je viens de l'Europe, moi je viens de ceci. Et maintenant les gens ont des complexes de société. Et là on cherche maintenant à voir des maisons et ceci. Mais on ne parle pas du ciel. Je ne peux pas prier dans une telle église. Et je refuse que cette église soit pareille. Où les gens doivent acheter une nouvelle chaussure pour aller à la compassion, acheter de nouveaux pantalons pour aller à la compassion. Sanctifiez-vous, abandonnez le péché. On t'invite, viens prier. J'ai pas des nouvelles chaussures. Pourquoi vous à la compassion faut être propre? Oh, est-ce que vous êtes grave? Tout ça grave, tout ça normal. Bon bang la bisonine. Un frère, vous êtes bien. Mais il y a des gens qui évitent de venir à la compassion parce qu'il paraît là-bas, il faut que tu sois bien coiffé, tu dois avoir des nouvelles chaussures et un nouveau pantalon. Et des fois, c'est entretenu même par les prédicateurs. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu d'abord saint. Un enfant de Dieu d'abord saint. Tu peux venir ici griffé, parfumé, mais Dieu ne te voit pas. Mais il voit ce pauvre-là qui est venu en babouche. Tu viens avec ta moto et tu l'as bien payé. Mais tu ne peux pas t'arrêter devant l'église. Vous arrêtez au coin là-bas et puis vous marchez à pied. Vous êtes rigolo, hein? Pourquoi avez-vous honte de descendre d'une moto? C'est ta moto, c'est toi qui l'as payée, c'est toi qui... Tu descends. Un jour Dieu te donnerait une voiture. Ça fait quoi de venir en moto? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Au moins toi tu es venu derrière en moto. Regarde celui qui vient à pied. N'a pas honte de venir à pied. Hein? On voit vraiment qu'il est venu à pied. Mais toi quand même tu es venu en moto. Tu descends au coin et puis tu viens à pied. Qu'est-ce que Jésus a à voir dans tout ça? Qu'est-ce que Jésus a à voir dans tout ça, mes frères? Qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Il y a des lieux qu'il faut quitter. Il y a des lieux où tu ne peux plus mettre les pieds. Un chrétien ne va pas dans un bar. Un chrétien ne va pas dans une boîte de nuit. Même si ton patron va là-bas, tu dis patron, moi j'entre pas ici. Je t'attends dehors. Oh, bien t'amuser. Je m'amuse déjà en Jésus. Moi j'entre pas dans les bars. Non mais tout le monde est là. Nous avons beaucoup travaillé. Il faut se détendre. Moi je suis déjà très détendu. Je ne suis pas stressé. Je suis rempli de l'esprit. Je préfère rester moi-même. Je vous attends, hein, quand vous allez revenir ivre là. C'est moi qui vais vous transporter. Mais des chrétiens aujourd'hui, ils travaillent quelque part et tout le monde le samedi doit aller dans une boîte de nuit. Et il va aussi dans la boîte de nuit. Pourquoi? Si je ne fais pas, je vais perdre mon travail. Hein. C'est un endroit de connexion. Eux, dans les noirs, vous vous connectez. Et maintenant, quand tu vas entrer dans la boîte de nuit là, maintenant quand la musique là va jouer, tu ne vas pas faire ça. Quand tout le monde là sera mal habillé là, ça ne va rien te faire. Hein? Tu seras en boîte de nuit en train de fermer les yeux. Hein? Et tu vas fermer les oreilles, tu vas entendre la musique là. Tu vas entendre. Et des fois, tu sais, le diable, ce qu'il fait. Quand il sait que tu es là, les anciennes chansons là que tu écoutais quand tu étais païen. Ah! Vous savez, un jour, je passais dans une avenue, il y avait beaucoup de bars. Et quand je passais, c'est comme si le diable leur a dit que j'ai passé par là. Ils ont mis les chansons là que j'écoutais avant de me convertir. Tu sens même le diable te dire de stopper là, d'écouter un peu. Ah non! Un chrétien ne va pas dans une boîte de nuit. Un chrétien ne travaille pas dans une boîte de nuit. Vous savez ça?
Un chrétien ne travaille pas dans une boîte de nuit. Tu es en train d'enivrer les gens et de mettre la musique mondaine. Toi, tu ne danses pas, toi, tu ne bois pas. Tu donnes le poison et toi, tu ne consommes pas le poison. Tu es un meurtrier. Il y a des lieux qu'on abandonne quand on se sanctifie. Tout lieu qui devient un lieu de péché, quitte-le. Quitte-le, abandonne-le, quitte-le, quitte-le. Quand on avait les cyber, voici même un enseignement qu'on nous donnait. Il ne faut jamais aller dans un cybercafé, être au coin, vers l'ordinateur là, que personne ne surveille. Vous connaissez les ordinateurs du coin là, où tu surveilles le monde entier, toi on ne te surveille pas. Il ne faut pas aller au coin là-bas. Tout lieu de péché, quitte-le, abandonne-le. Ne va pas visiter quelqu'un qui te fait tomber. Ne va pas visiter quelqu'un qui te fait tomber. Tu sais qu'il te fixe un rendez-vous. Toi-même, tu sais que c'est pour tomber. Tu sais que c'est pour tomber. Mais tu vas là-bas et puis tu pêches et puis tu pleures. Ne va pas dans un lieu où tu sais que tu vas tomber. Ne va pas, n'y va pas. Des fois, nous voulons amener Dieu dans une chose qu'il ne veut pas. Il t'a déjà interdit, n'y va pas. Mais toi, tu veux l'amener. Saint-Esprit, allons ensemble. Hein, quand on va aller là-bas, touche-le, qui ne me touche pas. Dieu t'a dit n'y va pas, mais toi tu y vas. Mais tu veux que Dieu t'aide. Comment il va t'aider? Il t'a dit de ne pas partir. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, je veux donner quand même un équilibre. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Acclamons la parole. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Allons-y progressivement. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. On ne dit pas ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Mais on précise un joug étranger. Donc, un chrétien peut se mettre avec un infidèle sous un joug, mais pas sous un joug étranger. Je répète. On dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, vous pouvez vous mettre avec les infidèles sous un joug divin. Comment? Je peux faire une alliance avec un païen pour faire les affaires dans l'honnêteté. Il n'y a pas de péché. C'est un joug qui n'est pas étranger parce que ce n'est pas le joug de l'escroquerie. Je peux faire alliance avec un païen pour qu'il me construise une maison. Ce n'est pas pour faire une boîte de nuit, il va me construire des appartements. Là, il n'y a pas le péché. Je ne vais pas dire que pour travailler avec moi, tu dois être chrétien. Parce que tu peux aussi travailler avec un païen dans la loyauté. Amen. Parce que nous risquons de tomber dans une extrême. Tout ce qui est païen, nous n'en voulons pas. Je peux faire alliance avec une entreprise d'un païen pour faire la publicité de l'église et il fait tout dans les normes chrétiennes. Il n'y a pas de problème. C'est un joug, mais ce n'est pas un joug étranger. C'est lorsque toi et le païen, vous vous mettez ensemble pour que tu puisses te corrompre que Dieu est contre. C'est lorsque votre alliance détruit ta foi. C'est lorsque le païen t'amène dans son domaine. C'est lorsque le païen t'amène à détruire tes principes. C'est lorsque tu fais une alliance avec un païen et ta foi est mise de côté et toi tu prends les valeurs du païen. C'est ce que Dieu ne veut pas. Mais si tu fais une alliance avec un païen, mais dans les valeurs chrétiennes, dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, Dieu n'est pas contre parce que nous ne sommes pas encore enlevés. Alléluia. Mais voici l'équilibre encore de cet équilibre. Ce que je viens de dire ne concerne pas le mariage. Parce qu'avec le païen, on ne se marie pas. Et tu ne vas pas épouser un païen pour dire nous allons vivre selon la Bible. Dieu dit
que tu ne peux pas. Lorsque tu demandes à Dieu un pain, il ne donne pas une pierre, et Dieu ne donne pas un incrédule à la place d'un mari. L'Esprit de Dieu m'avait dit d'insister ici. Mes frères et sœurs, si le diable veut avoir un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit dans sa vie une païenne. Si le diable veut avoir une femme, il introduit dans sa vie un païen. Vous tous qui n'êtes pas mariés, sachez qu'il y a un plan machiavélique contre vous. Sans vision ni prophétie, Satan travaille toujours ainsi. Introduire dans ta vie un païen ou une païenne. Et quand tu as épousé un païen ou une païenne, tu as l'enfant du diable à tes côtés pour la vie. Il te fera souffrir. Elle te fera souffrir. Mes frères, faites attention. Je vois beaucoup de gens, quand ils sont prêts à se marier, vous lésignez sur les critères spirituels. Vous vous trompez. S'il faut être dur avec quelqu'un, c'est quand il s'agit du mariage. Tu dois le tourner, les retourner, vérifier sa conversion. Car s'il n'est pas converti, mon frère, la porte du diable dans ta vie, ce sera ton mari, ce sera ta femme. Et ce genre de démon n'est pas à part parce que c'est un homme. Il n'y a pas de lieux arides pour une femme et pour un homme. Et il peut aussi, jusqu'à sa mort, il te fait souffrir et il ne se convertit pas. Jusqu'à sa mort. D'ailleurs, il est en train de mourir, il est en train de t'insulter. Tu vas jeûner, attraper des gastrites. Il ne se convertit pas. Tu fais tout, elle ne change pas. Que vas-tu faire? Alors je vous pose une question. Comment toi tu es une sœur, tu cherches à te marier, mais tu cherches ton mari parmi les païens? Est-ce que c'est l'endroit? Comment tu vas pêcher les poissons parmi les loups? Comment toi tu es un frère, tu cherches une femme épousée dans une boîte de nuit, alors qu'on est allé chercher Rebecca à côté du puits, là où il y a la parole? Il y a des frères qui n'aiment pas les sœurs qui prient. Il y a des frères comme ça ici. C'est ma bonne délit. Ma bonne délit. Ongini frère. Onga punzuka. Elle est trop coincée, hein? Trop sérieuse. La mère de tes enfants doit être sérieuse. Tu sais, ton problème, c'est quoi? Tu as l'esprit des païens quand tu cherches une femme. Tu cherches une femme avec laquelle tu vas staffer. Momi nanga, momi. Depuis quand moi c'est ça, momi? Une femme avec laquelle tu iras dans les fêtes. Comme ça on dit, waouh! Elle ne sait pas préparer. Elle ne sait même pas faire les lits. Même faire des œufs. Elle ne sait pas. Mais make-up. 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 Talent. C'est la malédiction d'épouser une telle femme. Malédiction. Quand elle va enlever les make-up et les talons. C'est ça le problème des chrétiens. C'est pourquoi vous abandonnez Dieu dans le mariage. Parce que vous épousez des païens. Des sœurs qui n'aiment pas les frères. Regarde ce frère. Il a Yesu, frère. Les sœurs aiment des voyous, frère. Frère, mais voyous. Frère, oh, voyous, hein? Oui, vous aimez les frères voyous. Mais frère, tout doux. Oh, frère, oh, bah, douceur et les cas. On a ça, moi, voyou, moi, ndamba, hein? A bêta, ndamba, frère, a bétinga. Ce que tu ne sais pas, c'est que le frère voyou, il aura une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes.
Ce que tu ne sais pas, c'est que cette fille-là, que tu épouses parce que seulement elle est belle, ne sera pas soumise. Elle ne sera pas une bonne mère. Elle ne sera pas un modèle. Elle ne va pas te donner la paix et la joie. Elle va te pousser dehors. C'est qu'on voit des frères qui tombent dans l'impudicité et qui tombent dans l'adultère. Des frères qui divorcent. Pourquoi? Le mariage. Qui est ton fiancé? Qui est ta fiancée? Devant Dieu, est-ce que tu peux dire que c'est un chrétien? Est-ce que tu peux dire devant Dieu que c'est un chrétien, c'est une chrétienne? Tu peux dire ça, que je suis en train d'épouser un chrétien, une chrétienne. Tu peux le témoigner. Toi-même, tu doutes. Mais comment tu peux épouser un doute? Toi-même, tu n'es pas sûr. Comment tu peux épouser quelqu'un, mais tu n'es pas sûr de sa spiritualité? Comment tu peux faire ça? Une aussi grande décision. Lorsque le diable voudra que tu commences à fumer, ce sera par ton mari. À boire par ton mari. Aller dans les boîtes de nuit par ton mari. Toucher l'occultisme par ton mari. Avorter même, car certains avortent dans le mariage par ton mari. Alors vous qui avez, pour l'instant, pas encore de lien de mariage, vous avez la liberté de rompre vos fiançailles. Vaut mieux rompre 1000 fiançailles que rompre un seul mariage. Ayez ce courage de vous arrêter et de dire, j'arrête. Pourquoi? Tu n'es pas spirituel. C'est une bonne raison de rompre. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Ayez ce courage-là. Car une fois que vous vous mariez, mes frères, tu peux même commencer à te réveiller et prier. Oh Seigneur Dieu de gloire, Bomaye. Mais je vous dis, une femme me raconte son histoire. Elle tombe malade. Et puis elle appelle son mari. Elle voit son mari qui attend qu'elle meure. Et il attend. Tu sens vraiment que le mari la regarde. Et elle fait l'effort d'elle-même de s'amener à l'hôpital. C'est vrai. Aujourd'hui, porter un anneau, ça fait beau. Mais si tu n'épouses pas la bonne personne, cet anneau ne donne pas le bonheur. Vous pensez que porter ça, ça fait quoi? Le bonheur, ce n'est pas l'anneau. Même être marié ne donne pas le bonheur. Il y a des gens qui aiment se marier, ça m'a dit comment ça s'appelle? Papa c'est ci, maman c'est ci. Pour moi, papa l'église, hein? Et bon, on a erré. Non, participer à ce qu'on a culte à papa. Comment participer à culte à maman? Faites attention même aux mariés. Les mariés, ils sont terribles. Ils s'insultent à la maison, sur Facebook. Bisous, bisous, j'aime, j'aime. Ils ont une vie sur Internet et une vie dans la vraie vie. Ils s'insultent, mais sur Internet, la femme de ma vie, la rose de mon jardin, une rose sans épines. Mais dans la vie, tu le vois lui qui poste, qui insulte son épouse. Faites attention. Ne vous mariez pas parce que certains mariés vont bien ensemble. Vous ne connaissez pas le secret de leur couple. Ne vous mariez pas par imitation des gens, car les mariés sont des champions en semblant. Ils peuvent être là en train de se chamailler. Quand vous frappez à la porte, ils commencent à sourire. Et puis vous les prenez comme des parrains. Alors que tout ce qu'ils savent faire, c'est un théâtre. On dit toujours que le mariage, c'est comme une chaussure. Ces chaussures, moi seul sais si les chaussettes sont trouées ou pas. Et vous regardez que les chaussures, comme les mariages, c'est comme une chaussure. Mais l'intérieur, les mariés eux-mêmes le savent. Ne te marie pas parce que ton ami s'est marié. Ne te marie pas parce que ta soeur s'est mariée, ton petit frère s'est marié. Marie-toi quand tu as trouvé un chrétien, quand tu as trouvé une chrétienne que tu aimes et qui t'aime et qui va t'aider dans la sanctification, qui va te dire ça tu ne feras pas. Une femme qui t'empêche de pécher,
un homme qui t'empêche de pécher, qui est tout le temps veillé sur toi. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Tu es béni d'avoir une femme qui te dit non, ça c'est le péché. Tu es béni. Mais souvent on n'aime pas de tels maris, on n'aime pas de telles femmes. On met pasteur à domicile. À domicile. Oh, ils allaient somme. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Parce qu'ils ne cédaient pas dans la sanctification, mais ils s'encourageaient dans les bêtises. Et ils sont morts les deux le même jour. N'épouse jamais Ananias, tu mourras. N'épouse jamais Saphira, tu mourras. N'épouse jamais Ève, tu mourras. Et n'épouse jamais Adam, il va t'encourager dans tes bêtises. Épouser des hommes qui s'opposent au péché. Et comment tu vas le savoir? Déjà dans les fiançailles, il s'opposera au péché. Mais celui qui tolère le péché dans les fiançailles va les tolérer aussi dans le mariage. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit séparez-vous. Alléluia. Il y a des gens qui doivent se séparer de certaines personnes. Se séparer de certains amis. Tu ne peux vivre une vie de sanctification avec des mauvais amis. Papa, tu ne peux pas être saint avec des amis qui parlent toujours de leurs copines à côté de toi. Tu ne peux pas être saint avec des amis qui te parlent comment elles trompent leur mari. Tu ne peux pas être saint alors que tu as des amis qui te parlent comment ils volent dans l'entreprise. Tu ne peux pas être saint avec des amis qui te parlent de choses insensées. Tu ne peux pas. Un chrétien veille sur ses amitiés. Tout le monde ne peut pas être mon ami. J'ai le droit de choisir mes amis. J'ai le droit de choisir qui m'influence. La Bible dit que le fer aiguise le fer, comme la personnalité d'un homme aiguise celle d'un autre. Je ne peux pas permettre à tout le monde de m'aiguiser. Je dois te donner le mandat pour le faire. Qui sont vos amis? Qui sont ceux qui vous influencent? Qui sont ceux qui parlent à vos oreilles? Qui côtoyez-vous tous les jours? Tous les jours. Qui côtoyez-vous tous les jours? Est-ce que ce sont des personnes qui vous poussent à la sainteté ou qui vous poussent au péché, au commérage, à des choses qui n'ont pas de valeur spirituelle? Qui vous fréquente? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. S'il faut avoir un seul ami, gardez un seul ami. Et si tous les amis sont pourris, n'ayez pas d'amis. Voici ma devise. Tu es un bon ami, tu deviens un mauvais ami, tu n'es plus mon ami. Tu es un bon serviteur, tu deviens un faux serviteur, je ne collabore plus avec toi. Je ne vis pas avec un homme sur base du passé. Je vis avec un homme sur base du présent. Je peux avoir une bonne nourriture aujourd'hui. Après un mois, elle est avariée. Je ne vais pas la manger parce qu'elle était bonne hier. Mais votre problème, c'est qu'un ami peut devenir le diable, mais vous le gardez dans votre vie. Quelqu'un qui vous a fait du bien hier, aujourd'hui vous détruit. Vous le gardez, il va vous tuer. Je dis toujours, ce n'est pas parce que tu m'as présenté Jésus que tu as le droit de me présenter le diable. Ce n'est pas parce que tu m'as édifié que tu as le droit de me détruire. Ce n'est pas parce que tu m'as enfanté que tu as le droit de me tuer. Si ta mère te tue, elle ira en prison, même si elle t'a enfanté. Et ce n'est pas parce qu'un pasteur t'a édifié qu'il a le droit de t'amener dans le monde. Non, non, non mes frères, non. Ce n'est pas parce que je te prêche l'évangile aujourd'hui et demain moi j'abandonne que tu vas m'accompagner dans mes bêtises. Non, je t'ai présenté Jésus pour que tu t'attaches à Jésus. Si je me déconnecte de Jésus, tu te déconnectes de moi. Vos problèmes, c'est que vous n'arrivez pas à abandonner des amis. Même si l'ami te diminue la foi, insulte ta foi, te distrait dans la destinée, vous aimez tout le temps garder des gens qu'on appelle aujourd'hui des relations toxiques. Des relations toxiques où tu sens que tu n'y gagnes rien, ça ne t'apporte rien, que des problèmes, que des péchés. Mais on aime garder ça. Mes frères, voici un secret. Même le téléphone, vous n'êtes pas obligé de répondre tout le temps. Il y a des gens, tu vois, ils t'appellent, tu ne réponds pas, tu fais le mort. Mais oui, mes frères, ils ne voient pas que tu as vu l'appel.
Je vais vous partager un secret. Si tu as un téléphone, tu dois savoir que personne ne voit ce que tu vois. Ainsi, si quelqu'un t'appelle, tu vois que ce gars-ci, c'est la distraction. Tu laisses sonner. Tu laisses sonner, il n'a pas vu. Peut-être il va penser que tu dormais, que tu conduisais, que le téléphone était loin, mais il était proche. Mais tu sens que lui, là, si je prends, c'est les démons qui vont sortir dedans. Je ne prends pas. Alléluia. Des fois même, tu dois éteindre ton téléphone. Alléluia. Parce que tu sais qu'il va rappeler 10 fois, tu éteins. Toi-même, tu sais que tu éteins. Lui va croire que tu es lobat. Tu n'es pas obligé. Pourquoi vous pensez que vous êtes toujours obligé de répondre? Pourquoi vous pensez que vous êtes toujours obligé de répondre, d'ouvrir toujours? J'ai aimé même le clip que la sœur Dena a fait avec cette fille-là qui était poursuivie par un homme. Elle a vaincu comment? Elle a refusé seulement de répondre à un SMS, de répondre à un message. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de continuer à être l'ami de quelqu'un. Tu n'es pas obligé. Tu demeures dans les principes, nous demeurons ensemble. Tu abandonnes les principes, tu deviens une connaissance et un sujet de prière. Mais tu ne peux plus être mon ami. Je ne peux plus te présenter comme mon ami. Et je ne peux plus te traiter comme mon ami. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu veux être mon pasteur, tu dois être devant moi. Tu es derrière moi, tu es une connaissance et une source de prière. Parce que quand tu es mon pasteur, tu dois être un modèle. Tu dois être devant. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont derrière. Où va l'église? Prenez ce verset qui est souvent, rarement utilisé, et nous nous arrêtons là. Esdras 10, verset 10 à 11. La Bible dit, Esdras le sacrificateur se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Pour ceux qui ne savent pas, mes frères, la plus grande attaque de Satan contre les Juifs a toujours été les femmes étrangères. Les amener à épouser des femmes étrangères, car les femmes étrangères ne viennent pas seules, elles viennent avec les dieux étrangers. Et quand elles viennent avec les dieux étrangers, elles viennent avec l'idolâtrie. Et le peuple qui a l'Éternel comme Dieu commence à adorer Baal et Astarté. Et automatiquement, Dieu se sépare de son peuple et Satan peut toucher le peuple de Dieu. Lorsque Satan veut détruire ta vie, tu sais ce qu'il fera? Il va prendre quelqu'un, il va l'amener dans ta vie. C'est ce qu'il va faire. Il va prendre une personne, il va l'amener dans ta vie. Là, c'est pire qu'un démon. Parce que si tu as un démon en toi, quand je vais dire seulement démon sort, il va sortir. Mais là, si je dis Janine sort, elle ne va pas sortir pour Azanda. Vous voyez ça? Faites attention aux humains qui n'ont pas Dieu, qui vivent dans le péché. Que ces humains n'entrent pas dans vos vies. N'en faites pas des alliés de destinée, mais des sources d'intercession où tu les impactes, tu les affectes. Mais ne permets jamais à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu d'influencer ta vie. Tu finiras en enfer parce qu'il ne peut donner que ce qu'il a. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux vous parler aujourd'hui du principe « les chances sont de votre côté ». Il est facile de passer sa vie à réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas réussir. Pourquoi on ne guérira pas? Pourquoi on ne rencontrera jamais la bonne personne? On regarde nos situations de manière naturelle et on pense que les chances sont contre nous. J'ai discuté avec un homme qui lutte contre une addiction. Il m'a dit « Joël, mon père avait la même addiction, mon grand-père a lutté contre elle, les chances ne sont pas très bonnes pour moi. » Mais tant que vous penserez que les chances sont contre vous, vous resterez bloqué. La force la plus puissante de l'univers souffle dans votre direction. Dieu vous a couronné de faveur. Il vous a armé de force pour chaque combat. Il n'aurait pas permis cette difficulté s'il n'avait pas su la renverser et l'utiliser à votre avantage. Et les chances sont peut-être contre vous, mais le Dieu très haut est pour vous, et c'est un Dieu surnaturel. Il sépare les mers rouges, il transforme l'eau en vin, il ouvre les yeux des aveugles, et votre situation peut paraître impossible, mais le Dieu capable de l'impossible œuvre en coulisses, arrangeant les choses en votre faveur, renversant les situations négatives. Puisque Dieu est pour vous,
cela signifie que les chances sont de votre côté. Ne vivez pas en pensant « Pas moi, Joël, je viens de la mauvaise famille, les chances sont contre moi ». Non, inversez la tendance. Je suis né dans une nouvelle famille. Mon Père céleste contrôle l'univers. J'ai du sang royal qui coule dans mes veines. Lorsque vous savez que les chances sont de votre côté, vous vous ressaisissez. Vous vous comportez avec confiance et vous espérez accomplir de grandes choses. Tout au long de la journée, cette pensée devrait vous hanter. Les chances sont de votre côté. Je suis destiné à réaliser mes rêves. Je suis destiné à surmonter cette épreuve. Je suis un enfant du Dieu très haut. Mais ne soyez pas surpris si vous vous trouvez dans des situations où vous avez l'impression que les chances sont contre vous. Vous ne voyez aucune issue. Il n'y a pas de solution logique. Dieu nous a placés là exprès pour que, lorsqu'il renversera la situation, personne d'autre que lui n'en reçoive le mérite. Chacun saura que c'est la main du Seigneur. Et lorsque votre situation semblera impossible, au lieu de vous décourager, Seigneur, pourquoi moi? Non, préparez-vous. Vous êtes dans une position idéale pour que Dieu se manifeste dans votre vie. Il vous prépare à manifester sa faveur de manières extraordinaires. C'est ce qui est arrivé à un homme dans les Écritures nommé Gédéon. Les Madianites et deux autres armées se sont avancées contre lui. Ils étaient sur le point d'attaquer les Israélites. Gédéon a envoyé un message à ses hommes pour qu'ils viennent combattre. 32 000 guerriers sont arrivés et Gédéon était en pleine forme. C'était bien plus nombreux que ses adversaires. Il appréciait ses chances. Mais juste au moment où il s'apprêtait à attaquer, Dieu a dit « Gédéon, tu as trop d'hommes. Si tu vainques les Madianites, tu penseras que tu l'as fait par tes propres forces. » Il ordonna à Gédéon de laisser rentrer chez eux tous ceux qui avaient peur. 22 000 hommes étaient partis. Gédéon faillit s'évanouir. Les 2 tiers de son armée rentrèrent chez eux. Il n'aimait plus cette situation désespérée, et alors qu'il pensait que la situation ne pouvait plus empirer, Dieu dit « Gédéon, tu es encore trop nombreux. » Il lui ordonna de faire autre chose, d'éliminer davantage d'hommes. Il ne restait plus que 9 700 hommes. Gédéon n'avait que 300 hommes pour combattre cette armée de milliers et de milliers d'hommes. Cette situation semblait impossible. Il semblait qu'il allait être anéanti. Ce que Gédéon ne réalisait pas, c'est que Dieu ne le retardait pas. Il le guidait. Il était sur le point de se révéler, et Gédéon et ses 300 hommes se rendirent au camp ennemi au milieu de la nuit. Ils sonnèrent des trompettes et poussèrent un grand cri. Les Madianites, désemparés, commencèrent à se battre entre eux, et les Israélites les vainquirent. Ils n'eurent pas à lever le petit doigt. Ils n'eurent même pas besoin d'aller au combat. Cela ressemblait à un échec, mais en réalité, Dieu tendait un piège à Gédéon. Il le mettait en position de se montrer fort. Et quand les chances semblent contre vous, que les obstacles semblent plus grands, plus forts, plus puissants, ne vous inquiétez pas, comme Gédéon, c'est un piège. Dieu est sur le point de réaliser des choses que vous ne pourriez jamais réaliser. Il va renverser la situation sans que vous ayez à vous battre. Il va vous guérir sans traitement intensif. Il va vous promouvoir sans avoir toutes les qualifications requises. Gardez le cap. Les chances sont pour vous. Vous vous sentez peut-être l'opprimé, mais vous et Dieu êtes majoritaires. Vous n'avez pas besoin que tout le monde soit pour vous. Vous n'avez pas besoin de tout le soutien, de tous les encouragements. Vous avez celui qui compte. Le Dieu très haut souffle dans votre direction. Plus tard, lorsque les Israélites se rendirent dans différentes villes, normalement, ces armées attaquaient, mais les chefs dirent en substance, Gédéon, nous avons vu ce que ton Dieu a fait aux Madianites. Ils n'avaient pas peur de Gédéon, ils avaient peur du Dieu de Gédéon. Ils savaient que le Seigneur était à leur côté. Dieu veut vous donner la victoire là où les gens savent que le Seigneur est à vos côtés. Peut-être n'avez-vous pas eu le soutien, les encouragements, la stabilité en grandissant. Vous auriez dû être une statistique, mais vous voilà, défiant les pronostics, laissant votre empreinte, allant plus loin que vous n'auriez jamais rêvé. Que s'est-il passé? Le Seigneur était à vos côtés. Le rapport médical disait que vous n'y survivriez pas, mais vous voilà, fort, en bonne santé et entier. Le Seigneur était à vos côtés. Peut-être que le pronostic prévoyait que vous seriez accro comme votre père, que vous lutteriez comme votre grand-père, mais vous voilà, libre et pur. Vous avez brisé la malédiction, vous avez établi un nouveau standard. Comment est-ce possible? Le Seigneur était à vos côtés.
Lorsque nous avons tenté d'acquérir ce bâtiment, l'ancien centre compact, tous les experts nous disaient que nous ne l'obtiendrions pas, que la ville ne laisserait pas une église l'acquérir. En apparence, les chances étaient minces, mais nous comprenions ce principe. Quand on ne voit pas d'issue, qu'on se sent dépassé en nombre, quand les géants semblent plus imposants, qu'ils ont plus de ressources, plus d'expérience, c'est que Dieu prépare quelque chose. Comme Gédéon, il vous met en position de vous propulser vers un niveau supérieur. Dieu a créé des choses que nous n'aurions jamais pu réaliser, et certaines des personnes qui étaient contre nous, celles-là même qui disaient que nous n'y parviendrions jamais, sont aujourd'hui nos plus fervents soutiens. J'ai vu l'un des conseillers municipaux qui a voté contre nous, un opposant très virulent. Il m'a dit: Joël, c'était la plus grosse erreur de ma carrière politique. Je vous regarde tous les dimanches. J'amène des gens à vos services. Je ne sais pas à quoi je pensais à l'époque. Je ne le lui ai pas dit, mais il a participé aux coupes montées. Dieu se servait de lui pour nous propulser en avant. C'est ce qui est dit dans l'Exode. Dieu a endurci le cœur de Pharaon afin qu'il puisse lui apporter une grande gloire. Dieu avait demandé à Moïse d'aller dire à Pharaon: Laisse partir mon peuple. Mais Dieu savait que Pharaon ne le laisserait pas partir. Il l'a endurci. Dieu a mis toutes les chances de son côté pour que les Israélites puissent manifester sa faveur. Et certaines personnes et circonstances qui vous ont été défavorables pourraient vous déplaire. Ce n'était pas juste, mais c'était voulu par Dieu, non pas pour vous arrêter, ni pour vous vaincre, mais pour que Dieu puisse s'exprimer dans votre vie. Arrêtez de vous plaindre de ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi suis-je confronté à ces géants? Ces obstacles qui semblent vous freiner, si vous gardez la foi, ce n'est qu'une question de temps avant que Dieu ne les renverse et ne les utilise pour vous faire avancer. Les chances sont contre vous pour une seule raison, pour que Dieu puisse vous glorifier. Il veut faire de vous un exemple de sa bonté. Vous souvenez-vous des 3 adolescents hébreux qui refusaient de se prosterner devant l'idole d'or du roi? Ce roi était si furieux qu'il allait les faire jeter dans une fournaise ardente. Il ordonna à ses hommes de chauffer le feu 7 fois plus fort que d'habitude. Que faisait Dieu? Il augmentait encore la probabilité. Dieu savait que le feu ne les brûlerait pas. Il savait qu'ils ne subiraient aucun mal. Il leur ordonna donc d'augmenter encore la chaleur pour que ce soit un miracle plus grand. Et lorsque ces 3 adolescents hébreux sortirent de ce feu sans sentir la fumée, il n'y eut aucun doute que le Seigneur était de leur côté. D'ailleurs, ce même roi dit: Loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, ces 3 adolescents hébreux. Quand on a l'impression que les chances sont contre soi, que le feu a été multiplié par 7, que Pharaon ne nous lâche pas, que Dieu a réduit notre armée de 32 000 à 300 hommes, pas de panique. Ne nous effondrons pas. C'est un piège. Dieu va se manifester. Il va faire de nous un témoignage. Il va faire quelque chose que les gens ne pourront pas nier. Ils sauront que le Seigneur est à nos côtés. J'ai parlé à un homme qui s'est coupé la main et a développé une grave infection. Il a essayé pendant plusieurs jours de tenir le coup en espérant que la maladie disparaisse, mais la situation n'a fait qu'empirer. Il a commencé à avoir une forte fièvre. Il en est arrivé à ne plus pouvoir manger. Il a fini par s'évanouir. Il a été transporté d'urgence aux urgences inconscient. Les médecins ont dit à sa famille qu'il avait subi une sorte de choc toxique et qu'il n'avait que 50% de chances de survie. Il fallait trouver le bon antibiotique pour le traiter. Et chaque heure qui passait sans traitement, ses chances de survie diminuaient de 5%. S'il ne trouvait rien dans les heures qui suivaient, les médecins disaient qu'il ne s'en sortirait probablement pas et que s'il survivait, il deviendrait un légume. 12 heures passèrent sans trouver l'antibiotique. Un jour, toujours rien. 264 heures plus tard, ils trouvèrent enfin le bon traitement. Il n'était pas censé être encore en vie. On lui avait dit qu'il ne pourrait jamais marcher, parler, fonctionner correctement, mais aujourd'hui, il est en parfaite santé. On ne saurait jamais qu'il y a un problème. Mais Dieu aurait pu le guérir dès le premier jour. Les médecins auraient pu trouver le bon traitement dès les premières heures. Cela aurait quand même été un grand miracle, mais parfois, Dieu laisse les probabilités s'aggraver au point que vous ne voyez plus d'issue, puis soudain, il intervient et fait advenir des choses que vous n'auriez jamais pu provoquer. Ne vous laissez pas tromper par les probabilités. Ne vous laissez pas distraire par le fait que vous ne voyez pas d'issue,
que votre situation financière semble trop précaire, que vous avez essayé de vous débarrasser de cette dépendance pendant des années et que maintenant vous pensez que ce n'était pas le destin. Non, préparez-vous, c'est un piège. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de raviver votre foi. Tout au long de la journée, dites-vous, Seigneur, merci d'être plus grand que cette maladie, plus fort que cette dépendance, plus puissant que ses adversaires. Si vous restez dans la foi comme cet homme, vous deviendrez un témoin. Les gens vous regarderont et verront que la faveur de Dieu est sur vous. Dans les Écritures, Marie et Marthe ont fait savoir à leur ami Jésus que leur frère Lazare était mort et que Jésus était dans une autre ville. Elles pensaient qu'il viendrait immédiatement prier pour Lazare, et elles avaient déjà vu Jésus guérir des gens. Elles savaient qu'il pouvait guérir leur frère. Un jour passa et Jésus ne se montra pas. Je suis sûr que Marthe pensa, Jésus, où es-tu? Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Un autre jour passa, toujours aucun signe de Jésus. Finalement, Lazare mourut. Quand Jésus arriva chez eux, Lazare était au tombeau depuis 4 jours. Marie et Marthe étaient bouleversées. Elles dirent, Jésus, si tu avais été là, notre frère serait encore en vie. Les chances étaient minces lorsqu'il était malade, mais maintenant qu'il était mort, elles semblaient impossibles. Il était déjà enveloppé dans des linceuls, comme une momie. Vous connaissez l'histoire. Jésus alla au tombeau, parla à Lazare et lui dit de revenir à la vie, et quand il le fit, Lazare se réveilla. C'était un grand miracle. Ce que je veux dire, c'est que parfois, Dieu attend volontairement que les chances soient contre nous. On est prêt à enterrer le rêve, la promesse, la relation. On ne voit pas de solution, mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Marie et Marthe prièrent pour une guérison, mais Dieu avait quelque chose de mieux en réserve. Il a eu une résurrection, et ce à quoi vous êtes tenté d'abandonner, vous ne voyez pas comment cela pourrait arriver. Peut-être que Dieu ne le fera pas comme vous le pensez. Peut-être a-t-il quelque chose de mieux pour vous. À 2 reprises, nous avons essayé d'acheter un terrain pour y construire un nouveau sanctuaire. Les 2 fois, le terrain a été vendu à notre insu. Nous n'avons pas trouvé d'autres grands terrains. J'étais découragé. Je ne pensais pas que nous aurions un jour un sanctuaire plus grand. Puis un jour, soudain, le centre compact est devenu disponible. Je priais pour une guérison, mais Dieu a eu une résurrection, quelque chose de mieux que ce que j'avais jamais rêvé. Les chances sont peut-être totalement contre vous aujourd'hui. Mais puis-je vous dire que Dieu est totalement pour vous? Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner, et votre situation peut sembler inextricable. Dieu n'est pas venu à temps. Vous avez demandé et demandé. Osez lui faire confiance. Il vous tient dans la paume de sa main. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il travaille en coulisses, et quand il parle, les morts reviennent à la vie. Il ne se laisse pas influencer par le hasard. Quand Jésus apprit la mort de Lazare, il ne dit pas « Oh là là, j'ai trop attendu. Que vais-je faire maintenant ?» Dieu contrôle l'univers. Le hasard ne détermine pas ce qu'il peut ou ne peut pas faire. À l'époque, les Sadducéens étaient ceux qui étaient farouchement opposés à Jésus. Ils croyaient que l'esprit quittait le corps 3 jours après la mort. Ce n'est pas un hasard si Jésus a attendu le 4e jour pour se manifester. Il l'a fait exprès pour qu'il n'y ait aucun doute lorsqu'il ressusciterait Lazare. Et parfois, Dieu rendra les probabilités plus grandes, pas seulement pour vous, mais aussi pour vos détracteurs, vos voisins, vos proches, vos collègues, qui ne pourront pas nier ce que Dieu a fait. J'aime le fait qu'à partir de ce moment, Lazare soit devenu un témoignage. Partout où il allait, il n'avait pas besoin de dire un mot. On le montrait du doigt. On pouvait les entendre murmurer. « Regardez, il y a ce type. Il était mort. Il n'est pas censé être là. » Il a défié les probabilités. Il était un témoignage vivant. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Vous manifestez sa faveur de telle manière que les gens vous remarquent, que vous vous démarquiez. Vous allez devenir un témoignage vivant. Je connais une jeune femme qui a postulé pour une bourse dans une université prestigieuse. 2600 autres étudiants ont postulé aussi. Le problème, c'est qu'il n'y avait que 12 bourses disponibles. Ses probabilités étaient inférieures à 0,5%. Elle aurait pu penser, à quoi bon? Inutile d'essayer, c'est impossible. Au lieu de cela, elle a fait ce que je vous demande de faire. Elle a osé croire que Dieu ouvrirait les portes qu'elle était censée franchir, et cela ne se passe pas toujours comme on le pense. Dieu sait ce qui est le mieux.
Mais si vous laissez les probabilités vous dissuader de vous dépasser, de rêver, de croire, alors vous passerez à côté de la plénitude de votre destinée. Si vous pouvez tout accomplir par vos propres forces, vous n'avez pas besoin de l'aide de Dieu. Mais quand les probabilités sont contre vous, que vous ne voyez pas d'issue, que vous n'avez pas les relations, les finances, que vous êtes trop jeune, trop vieux, c'est là qu'il faut s'obstiner et dire, Seigneur, je sais que ces probabilités ne vous posent aucun problème, je sais que c'est un piège pour vous faire remarquer. C'est ce que cette jeune femme a fait. Plusieurs mois plus tard, elle a reçu une lettre lui disant, Félicitations, sur les 2600, vous faites partie des 12 que nous avons choisis. Laissez-vous le hasard vous dissuader de réaliser vos rêves, de perdre votre santé, de perdre votre liberté. Il n'y a pas si longtemps, la loterie atteignait des sommets. J'ai lu que les chances de gagner étaient de 1 sur 300 millions, et ils ont pris cet exemple. Si vous posiez des pièces de monnaie côte à côte sur le sol de Seattle à Miami, et que vous marquiez l'une d'elles d'un X spécial, vos chances de gagner à la loterie étaient les mêmes que si vous choisissiez cette pièce spéciale entre Seattle et Miami. En gros, il disait, oubliez ça, vous ne gagnerez pas. Dans le livre de la Genèse, il est question de la création du ciel et de la terre par Dieu, et le mot création signifie qu'il les a créés à partir de rien. N'importe quel expert aurait dit, c'est impossible, vous n'avez rien avec quoi travailler. Si vous aviez un ciel, des océans, de l'herbe, de l'air, alors peut-être que vous pourriez faire quelque chose, l'assembler, mais tu ne peux pas faire ça avec rien. Et c'est une chose d'avoir une probabilité de 12 sur 2600. Ce n'est pas si génial. C'en est une autre d'avoir une probabilité de 1 sur 300 millions. C'est très improbable. Mais qu'en est-il lorsque la probabilité est de 0 sur 300 millions, 0 sur 2600? C'est impossible, il n'y a aucune chance. Dieu est incroyable. Il a créé l'univers avec une probabilité de 0. Il n'avait rien pour travailler. C'était impossible dans la nature. Mais Dieu ne se laisse pas influencer par les probabilités. Il n'a pas consulté la comptabilité en disant « Je suis sur le point de créer des étoiles, des galaxies, des planètes. Je n'ai rien pour travailler. Quelles sont les probabilités que cela se produise ?» La comptabilité aurait dit « 0, vous n'avez ni matériaux ni ressources. » Dieu aurait dit « Merci pour vos informations, que la lumière soit. » Et la lumière est venue à 300 000 km par seconde. Il a créé des mondes par la parole. Il n'a pas cherché sur Google pour voir si c'était possible. Il n'a pas cherché à trouver une solution. Il est la voie. Il n'a pas essayé d'ouvrir une porte. Il est la porte. Il ne se fie pas aux probabilités pour voir si vous pouvez atteindre votre destinée. Il parle et cela devient votre destinée. Il n'est pas limité par votre passé, votre éducation, votre éducation. Il est tout-puissant. Il peut prendre n'importe quoi et créer quelque chose de magnifique. Imaginez ce qu'il peut faire de vous. Vous êtes son bien le plus précieux. Il a insufflé sa vie en vous. Vous avez l'ADN de Dieu Tout-Puissant. Les probabilités peuvent être contre vous dans certains domaines, mais elles ne peuvent vous arrêter. Dieu vous a destiné à laisser votre empreinte. Ne laissez pas les probabilités vous décourager. Ne laissez pas ce que vous pensez impossible vous dissuader de croire. Même si les probabilités sont nulles, il suffit que Dieu parle pour que les probabilités changent en votre faveur. Un de mes amis a grandi dans un environnement très dysfonctionnel. Son père était absent et sa mère souffrait de troubles mentaux. Lorsqu'elle n'était pas en hôpital psychiatrique, elle était soit en prison, soit avec différents petits amis. Il y avait toutes sortes de violences et d'abus à la maison. À 13 ans, sa mère l'a abandonné à un arrêt de bus et est partie avec un autre petit ami. Pendant des années, ce jeune homme a fait des allers-retours entre foyers d'accueil et centres de détention. Il dormait dans des bâtiments abandonnés, dans les bois, partout où il pouvait. Il devait voler de la nourriture pour survivre. Comment pourrait-il un jour réussir? Tout était contre lui, et ce n'était pas de sa faute. Il n'avait pas toutes ses chances dans la vie. Mais en cinquième, il a rencontré Cindy, une conseillère d'orientation dans une petite école du centre-ville. Cindy a senti que ce jeune garçon était perturbé, sans stabilité. Elle s'est beaucoup intéressée à lui, mais ce garçon n'est resté dans son école que quelques mois avant d'abandonner. Chaque jour pendant 2 ans, Cindy priait « Seigneur, s'il te plaît, renvoie-le dans notre école. » En troisième, il est arrivé à travers les années. Cindy l'attendait là. Personne ne l'avait jamais cherché. Sa vie familiale était si dysfonctionnelle que chaque matin, Cindy faisait 45 minutes de route pour aller le chercher et le conduire à l'école. Sa devise était «
La correction est très efficace, mais les encouragements encore plus. Cet été-là, il tondait la pelouse d'un couple de personnes âgées. Lorsqu'ils apprirent son histoire, ils ouvrirent leur maison et l'accueillirent. Ils découvrirent que ce jeune garçon avait un don pour la musique, l'écriture et le chant. Il commença à se produire lors de spectacles de talent et d'événements communautaires. À chaque fois, cette dame âgée était au premier rang, sa Bible à la main pour l'encourager. En 2008, la chanson de Jimmy Wayne, Do You Believe Me Now, se classa numéro 1 des charts country. Il partit en tournée avec Brad Paisley et d'autres stars. Aujourd'hui, il utilise sa musique country pour sensibiliser le public au placement familial et aider d'autres enfants dans la même situation. Comme Jimmy, les chances sont contre vous. Vous ne voyez aucune issue à votre situation, mais Dieu a déjà les bonnes personnes en main. Les dons qu'il a mis en vous, les rêves, n'ont pas été annulés à cause de coups durs parce que quelqu'un vous a fait du mal. Ils sont toujours vivants. Vous pouvez encore devenir celui que Dieu vous a créé et vous aurez peut-être l'impression que le feu a été multiplié par 7, mais ne vous inquiétez pas, votre heure viendra. Dieu vous dit, les chances sont de votre côté, les choses vont bientôt changer en votre faveur, ce problème qui semble permanent n'est que temporaire. Sami Saadidai Yi Saati. Maintenant, tout au long de la journée, Père, merci que les chances soient de mon côté. Si vous faites cela, je crois et je déclare comme Jimmy que vous irez plus loin que vous n'en avez jamais rêvé. Comme ces adolescents hébreux, vous sortirez de ce feu sans l'odeur de fumée, et comme Lazare, Dieu fera de vous un témoignage vivant au nom de Jésus.